Est-ce que vous êtes ready? Direction Miami Beach pour l'épisode final de Jersey Shore saison 2. Hâte de voir comment va se terminer ce fiasco total parce que cette saison, elle a quand même été très mouvementée du début à la fin. Et il y en a un qui, je trouve, s'en sort un petit peu trop bien. Donc j'espère que là, l'épisode final, on va un petit peu avoir de quoi se mettre sous la dent, quoi. Hein, parce que Ronnie, il faut que tu payes. Let's go. Allez, c'est parti, let's go. On va voir ce qu'il en est. Je vais me faire manger par les crocos. On a que ça contre les moustiques. Allez! Avant de quitter Miami, on va faire une petite virée au sud et voir les crocos ou les alligators. Je sais plus comment ça s'appelle ces bestioles. On va voir ce que ça vaut cet endroit. Ouais, les Everglades! Vous venez visiter? Je monte devant. Yes! Oh là là, ça me rappelle trop des souvenirs. J'ai failli me faire manger par un crocodile sur ce truc-là. Je vous jure, c'est vrai. Je suis sûre que c'était une femelle. L'hélice de ce bateau est énorme. Si je foutais ma tronche devant tous les matins, je pourrais me sécher les cheveux en 10 minutes. Alligator droit devant. Putain! Waouh! T'as vu? T'aimes pas ma gueule? Il a l'air énervé. Ah putain, barrons-nous! Mais attention quand même, faut partir, hein. Mais ils ont même pas de sécurité sur le côté. C'est pas ce que j'ai fait, mais je m'excuse, bordel! Ça craint, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque la coque! On peut démarrer, s'il vous plaît? Merde alors. Regardez le filet! Bah oui, mais bon, en même temps, il est chez lui, hein. C'est vous, là, vous l'emmerdez. Vite, la terre ferme. T'as peur? Il est où, le croco? Il est où? Putain, c'est quoi? Quoi? Ça va. Les moustiques des Everglades sont aussi gros que Snooki. Et toi, tu t'es vu, toi? Tu veux qu'on parle de ton physique, des choses qui sont grosses sur ta tête, en parlant de tes joues, de tes lèvres, de ton front et de ton nez? Tu dis pas que Snooki, elle est grosse. Ta grosse tête, là. Excusez-moi, je peux vous poser une question sur cette histoire de grenouille? Tous mangent ou pas? Juste les cuisses. Les cuisses? J'ai des hauts le cœur. Jenny va gerber. Je déteste les grenouilles. Ça me répugne. Elles bouffent des mouches, sans déconner. Alors voir des gens les manger devant moi, ça m'a retourné l'estomac. J'étais verte. Oula, attention, je préviens au cas où, hein, il risque d'y avoir une quiche. Donc fermez les yeux. Encore un peu? Belle cuisse. Matez ce cul de grenouille. Je reviens. Mike, t'en veux? Attends, elle est où, Jenny? Aux toilettes? T'es con! Merci. Merci. Même nous, en France, apparemment, c'est réputé, hein, les cuisses de grenouille, les escargots et tout ça. Mais moi, j'ai du mal. Je crois que je n'ai jamais mangé de cuisses de grenouille. Ouais, apparemment, ça a le goût de poulet comme l'alligator. Ah bah, apparemment, il y a beaucoup de mangeurs de grenouilles dans la navette. Je repense à ce bateau. C'était classe. Ouais, c'était excellent. Il y avait Sado. C'était fort. On était presque sur le sol. J'ai kiffé, sérieux. Ronnie, conduis bien. Arrête-toi, j'ai besoin d'air. Oh oh. Encore une pause clope? Non, sérieux, j'ai besoin de prendre l'air. On peut repartir? Tu vas où? On repart? Ah là là, ça va quicher. Alerte quiche. Mike est sorti de la caisse et a gerbé ses putains de tripes. Oh. Alors Mike, t'es un dur ou pas? Il fallait pas manger les grenouilles, mon pote. Moi, je pense surtout que ce sont les excès qu'il y a eu ces derniers jours qui l'ont fait quicher comme ça. Hein. C'est pas la grenouille. Hein. Il y en a d'autres qui ont mangé la grenouille. Pourquoi il y a que lui qui quiche? Ça va mieux? J'ai gerbé ces putains de grenouilles. Elles ont sauté dehors. Ah, quelle image catastrophique! Quack! Quack! Salut, ça va? Ça va, muchas gracias. Tu te mets sérieusement à l'espagnol? Tu fais quoi? Rien. C'est mon dernier jour, alors j'aimerais t'emmener au resto. T'es libre? Ouais? Super, c'est cool. J'ai hâte qu'on se voit. Salut. Salut.
Vinny et moi, on va voir nos copines une dernière fois. J'emmène Rocio au resto et Vinny emmène Ramona. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit mais même les grenouilles, elles fuient Mac. Elles se sauvent. Ah bah ouais, bah là pour le coup, voilà quoi. Rocio arrive à quelle heure? Dans 1 heure. T'avais pas réservé, Vinny? Ouais, mais enfin... Tu l'as prévenu? Ouais. À quelle heure? 8 heures. Oh, ça sent le lapin! Ta gueule. Boude pas! Ramona est encore en retard. Je lui ai répété 2 fois à quelle heure j'avais réservé. J'y vais pas. Ah ben si Ramona fait encore des siennes, enfin c'est Ramona quoi, hein. Au bout d'un moment, Vinny, une fois que tu vas partir de l'état de Floride, ce sera over, hein. Ramona s'est bien amusée, merci. Merci pour la régalade, maintenant, ciao. Salut beauté. Salut. Ça va? Et toi? 3/4 d'heure, t'es en progrès? Je veux qu'elle passe une soirée nickel. Je veux qu'elle sache que je sais traiter une femme comme il faut, que je suis un mec bien. Santé. À notre dernière bouteille de rouge. T'as cru que j'allais te poser un lapin? Ce soir? Non, je savais que t'allais être en retard par contre. Mais qu'est-ce que c'est que cette question? Elle est bizarre, elle. Madame, déjà vous êtes en retard. Fermez-la. Remuez pas le couteau dans la plaie quand même. Je voulais être impeccable. Polly est aussi avec sa copine. Sérieux? Regardez-les comme ils sont tout mignons avec leurs petites chérinettes. Bonsoir. Bonsoir. En terrasse ou dedans? Dedans. J'ai jamais autant invité une copine. Bienvenue. Merci. Je suis content que ça se soit passé comme ça entre nous. Quand on se voit, j'ai pas envie d'être ailleurs, c'est cool. T'as intérêt de revenir. Promis. T'as déjà eu des relations à distance? Non. Moi non plus. Je penserai à toi quand je verrai des danseuses dans les boîtes de New York. Vinny, vraiment la vérité, vaut mieux que tu te taises. T'es sérieux ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? T'as déjà eu une relation à distance? Non, c'est pas grave. Quand je verrai des gogo danseuses à New York, je penserai à toi. Mais tu m'étonnes qu'elle te fasse galérer 3/4 d'heure à chaque fois qu'elle est en retard. Ma parole, mais c'est une angoisse. Venir me voir danser moi. Je voulais dire qu'elles me feront penser à toi et que j'aurai envie de te voir. J'ai pas envie de lui dire au revoir. Les autres filles m'ont paru fades à côté d'elle. La dame n'a pas l'air très à l'aise, hein. Vite que ça se termine, quoi. Genre, allez, il faut y aller, monsieur. Oui, mais je pars demain. On sait jamais, il y a peut-être du trafic. Tes valises sont prêtes? Je t'amène à l'aéroport. Tu sais, je pensais pas rencontrer quelqu'un comme toi en venant ici. Et je suis content de te connaître. Moi aussi. J'espère juste que, comme tu vas partir loin et longtemps, ça va pas tout arrêter entre nous. Non. J'ai envie de tenter le coup avec Rocio. J'ai assuré le coup, les restos, les sorties, les fleurs, et je veux que ça marche. J'aime avoir une copine. Oui, mais bon, quand à la diffusion, elle va voir que tu tapais des afters avec Max The Situation et des nanas dans ton pieu. Enfin, t'étonnes pas, quoi, hein. Polly, on veut bien te croire, mais bon, tu restes Polly, hein. Mais pourtant, les deux, c'est trop dommage parce que ça match vraiment. Elle a l'air vraiment investie. Fais bon voyage. Rentre bien. Je t'appellerai. Cool, salut. Salut. Bonne nuit. Toi aussi. Et là, ça va être tendu, là. Là, ça va être tendu. Je le sens bien comme il faut, hein. Je vous le dis, hein. Là, ça commence trop mignon, trop beau, tout rose. On commence à les connaître, hein. Tu crois qu'on peut tout pardonner? C'est trop brutal. Je pensais que ça allait encore être un petit peu doux. Genre, je sais pas, moi, voir Snooki faire... Oh, l'autre, elle rentre dans l'art comme ça. Tu crois qu'on peut tout pardonner? Tous sous la table. Ouais, la preuve. Même le pire? Ouais. Ça va? Ouais. T'as les boules? De quoi? T'as les boules? Bon. Dis-moi ce qui va pas. Je vois bien qu'un truc t'ennuie, alors accouche, s'il te plaît.
Pourquoi ça irait pas? Je suis pas contente, alors rattrape-toi. T'es pas contente de quoi? Mais madame, depuis le début de cette saison-là, vous étiez bien contente de bouffer de la merde. Et là maintenant, dernier jour, hein, les dernières 24 heures, bon ben faut se rattraper. Je suis pas contente. Même lui, il comprend pas. Mais je croyais qu'on pouvait tout pardonner. Tu m'as pardonné, la preuve, non? Le retour de flamme. On papote, on déconne sur comment ça va se passer quand on va partir et tout à coup, elle balance un pavé. Que ce soit clair, je veux passer tout mon temps avec mon mec. Tu piges? Qu'est-ce qu'elle raconte, elle, là, maintenant? Qu'est-ce qu'elle nous fait, là? On fait quoi, alors? C'est comme ça que tu veux qu'on passe notre dernière soirée? T'as raison, c'est foutu pour ce soir, alors quoi? On fait quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Présente tes excuses et reconnais que t'as eu tort. Pardon? Pardon, monsieur? Attendez, là, même dans le pire des scénarios, je l'ai pas vu arriver, celle-là. Comment ça, en plus de ça, c'est à elle de s'excuser? Qu'elle nous fasse une phase, pardon, de meuf un petit peu perturbée qui se prend un retour de flamme et qui finalement a envie de, voilà, tout ce qu'elle a mis de côté, le ressortir et le poser sur la table en disant « Maintenant, arrête les comptes, ce que tu m'as fait vivre à Miami pendant toute cette saison, c'était un enfer, nanana. » Bon, on peut pas lui en vouloir, c'est comme ça. Elle est comme ça, elle est comme ça. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut, lui? Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Il a bu tout le bar encore, lui? Et si tu te comportais en adulte? Je suis une adulte. Ah non, pas du tout. D'accord. Bon, on peut y aller? T'en es loin. Ouais, t'as raison, allons-y, oui. Bah, parle pas d'adulte, toi. Mais toi, t'es un gros bébé, toi. Rognon, on te met une couche, une totote, c'est pareil, hein. T'es un gros bébé. Parle pas de maturité ni d'adulte. Toi, c'est plus adultère que adulte. Et t'as même pas, en plus, le courage d'assumer. Ça lâche. On est censé partir en boîte, c'est notre dernière nuit ici, et qui on attend? Sam et Ronnie. Je sais plus quoi faire, Sam. C'est notre dernier resto ici et on se frite. Et c'est pas moi qui ai foutu la merde. Elle refuse d'admettre qu'elle a eu tort. C'est une tête de mule, elle fait sa gamine et ça fout tout par terre. T'es bête? Il y a les gens qui sont bêtes, mais toi, t'es bête. Tu peux pas un petit peu mettre, je sais pas moi, genre faire marcher ta caboche, tu vois? C'est comme ça qu'on dit ta caboche. Enfin bref, fais marcher tes neurones. Tu fais marcher tes neurones et tu te dis, n'empêche quand même que je m'en sors archi bien. Je lui ai fait vivre un enfer, elle s'est battue avec ses copines, je l'ai récupérée, machin, c'est normal et tout. Que là, en faisant en gros le topo de la saison, juste avant le départ, qu'elle est le cafard et tout, nanani, nanana. Non, le mec, c'est une gamine, elle met ça sur le tapis. Ah oui, toi, ton karma, toi, je sais pas ce qu'il attend, mais quand il va venir... Ça va être la pire foudre au monde, hein. C'est pas possible. Hein. Au bout d'un moment, j'ai juste envie de boire un verre, de sortir. Pas question de rester planté là. On bouge. Enfin, c'est pas trop tôt. Dernière nuit de folie. On peut enfin partir en boîte et s'amuser. On va mettre le feu. Alors, imaginez une soirée avec Mike, qui est en phase très problématique, Ronnie en pleine embrouille avec Sammy, qui va repartir dans ses travers de « j'ai besoin de boire un verre, le cocktail de run pour me détendre », j'ai peur. Je vous le dis, j'ai peur, ça s'annonce pas bon du tout, ça pue, ça pue, ça pue. On va au bed pour faire une grosse teuf, se mettre une mine et s'attraper de la petite coquine. Ça va être la fiesta. Ah ben c'est pas la même ambiance pour tout le monde, hein. Pourquoi t'es avec moi? Réponds-moi. Il s'agirait aussi de lâcher, hein. Déjà, au lieu de perdre ton temps, là, avec lui, là, tu veux pas aller voir tes copines Jiwo et Snooki et t'excuser? Ah. Parce que je t'aime. Pourquoi? C'est ce que je ressens, c'est tout. Même si tu dis parfois des conneries, je t'aime. Je suis désolée d'avoir dit une connerie. Je t'assure que je fais vachement d'efforts pour que ça marche entre nous. Je m'excuse. Ah là là. Where is your dignité? Ça me dégoûte. Je t'aime. Ça fait 3 heures que j'attends que tu me dises ça. Elle s'est enfin excusée. Il lui aura fallu 4 heures pour que ça percute. Je voulais juste qu'elle se rende compte qu'elle avait eu tort. Mais toi là, quand est-ce que tu vas t'excuser? Quand est-ce que tu vas assumer? Combien d'épisodes tu nous as gâchés là, qu'on a été obligé d'écrire une lettre anonyme là? Tête de nœud. On arrive à régler les problèmes maintenant et à passer à autre chose. Qui est cette dame? Avec Polydie? On passe une bonne soirée, la boîte est blindée de meufs. Je craque. Ces meufs me collent et me disent des trucs ultra chauds. J'ai rarement entendu des filles parler comme ça.
On bête ensemble ce soir? Madame... Ah bah ça y est, vous là, vos amourettes de vacances là, les serial lovers. Ça y est, on a oublié ses petites copines. Et ça voulait parler de relations à distance. Ils ont même pas quitté l'état de Floride, ça y est, c'est déjà la merde. C'est quoi le problème? Ces deux meufs veulent m'attraper. Et c'est quoi le problème? Polly. J'arrêtais pas de penser à Ramona pendant que ces meufs me chauffaient. Si deux meufs te proposent un plan à trois, j'appelle pas ça un problème. J'ai une meuf super, je dois dire non au pouf. Tant mieux pour Vinny s'il a des principes, mais dans ce cas, faut faire tourner. Ces deux meufs, moi je veux m'amuser avec. Ah là 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 là. Le chat de gouttière arrive. Garde-le. Un plan à trois? C'est ma spécialité. Je contrôle. On y va. On va aller où? C'était pas facile de leur dire non. C'est un peu des choses, faut dire. 3 minutes plus tard, on est au chiottes. En plus, c'est même pas des toilettes fermées. Carrément, le caméraman, il a posé la caméra au-dessus de la porte. Ah ouais, hein. Ah lui, il a saisi l'opportunité directe. Hein. Au moins, il fera plus la tête. Il boudera pas cette fois-ci. Jiwo, I love you. On part dans 2 jours. J'aimerais aller à la plage. Ah, ça me dégoûte. Je préférerais être n'importe où plutôt que de nettoyer ce frigo qui me file la nausée. Pourquoi j'ai accepté? Mais faire partie d'une famille, ça veut aussi dire faire des sacrifices. Il y a de la bouffe moisie de partout qui date de la visite de la mère de Vinny. Il y a des trucs qui ont coulé dans le frigo. Ah, oh, ça me dégoûte. Comment c'est possible? Ça date de quand? J'ai dû jeter 2 gros sacs poubelles entiers de bouffe gaspillée. On n'est que 7, c'est juste hallucinant. Je me tape personne de la baraque, alors je vois pas pourquoi je devrais nettoyer la merde de tout le monde. Cela dit, tu as raison, ma belle. Ah, je l'aime trop, ma Chihuahua. Galipette dans le jacuzzi. Jacuzzi, jacuzzi. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore dire ça. Je sais pas si vous le savez, mais you don't have a jacuzzi, si vous avez la ref. I love that. Jacuzzi, you don't have a jacuzzi. You can't believe that. Et eux, qu'est-ce qu'ils font là? On sait même plus on est quel jour, il est quelle heure. Comment ça se fait que d'un seul coup, tout va bien, tout est beau, tout est rose. Il y a 1 heure, ça chialait là. Ça remettait sa vie en question. Tu fais la bouffe, Snooki? Celui qui a dit ça est un inconscient. Si vous voulez que je cuisine, on va tous mourir. C'est vous qui voyez. Je vais demander à Sam de m'aider. On pourrait peut-être faire un truc. Samantha, tu m'aides à faire des tacos? Non, Jenny veut pas le faire? Bon, venez, on dissocie Sammy de Ronnie, de leurs histoires. Elle est insupportable, cette meuf. Vraiment, elle participe à rien, elle fait galérer, elle est nonchalante, elle est passive-agressive. C'est une feignante, c'est une feignasse. C'est quand même incroyable, elle est en train de tout nettoyer, tout ranger, elle ne fout que dalle. Je vous promets que cette jeune fille ne fout que dalle. À part suivre Ronnie partout, elle ne fait rien. Attends, Snooki, reviens! Boude pas! Si, on boude, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Sam m'a envoyé bouler. Tu veux un coup de main? Oh. Pas de garçon en cuisine. Non. Allez. Je peux? Si t'es à poil alors. Ok. Dépêche-toi parce que Vinny veut l'aider. Qui? Vinny, Je m'en fous. toi, tu branles jamais rien. C'est chiant, sérieux. Et elle rigole. Et lui, va être obligé de prendre sa défense parce que sinon elle va lui dire ouais, regarde comment il me parle, tu prends pas ma défense, machin et tout. On le connaît le couple toxique là, vraiment. Eh, je peux pas, la vérité, je peux pas. C'est un truc de fou, elle fait rien avec personne. Mike est un embrouilleur. Il fout la merde et après, il se barre tranquillement. Pourquoi tu fous le bordel? De quoi tu parles? Viens profiter du jacuzzi. Ils arrivent même à nous faire prendre la défense de Mike. Elle a dit quoi? Que tu voulais pas l'aider, un truc comme ça. Nicole, t'as besoin d'aide? Ouais. You need help, Nicole? You need help? Oh non, moi je peux pas. Vraiment, dans sa relation, elle est, enfin, je veux dire, elle est victime, elle est sous l'emprise de quelqu'un, elle est manipulée et tout, y a pas de souci. Mais là, elle est détestable. En tant que Samantha elle-même, sans être Sammy, la copine de Ronnie, Samantha, tu es détestable.
Super, je suis là. C'est nerveux. Te sens pas obligée. Mais non, j'en ai envie. Menteuse. Je le ferai pas sinon. Elle débarque tout sourire pour me proposer son aide. Quelle grosse hypocrite. Ouais, t'as raison, Nicole. Oui, ma Snooki, tu as raison. Elle est condescendante. Mais si, je suis là. Je le ferais pas si j'avais pas envie. Putain, j'espère qu'elle va se brûler. Je la reconnais plus. C'est quoi son problème? Je suis trop contente de t'aider. N'en fais pas trop. Je t'aide, alors n'en rajoute pas. Tu veux faire ta chieuse? Je vais t'aider, mais je vais faire ma chieuse aussi. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, Snooki? En quoi elle a fait sa chieuse? Tout ça parce qu'elle t'a demandé de l'aider à faire des tacos? Pour une fois en 2 mois de tournage. 2 mois, les gars, hein. C'est 2 mois de tournage, là, hein. Non, c'est trop grave. Avec toutes les fois où elle les a laissés tomber quand il fallait préparer le repas, parce que souvent les garçons ils cuisinent et après c'est les filles et tout. Vraiment tout le monde participe, sauf Angelina, mais qui n'est plus là, et Sammy. On était amis pourtant. Amis? Avec Sam? On était amis, je t'assure. On a fait tellement de trucs pour elle. C'est clair, merde. J'ai trop les boules. N'entre pas dans son jeu. T'abaisse pas à ça. J'aimerais comprendre pourquoi elle est comme ça. Elle sait pas être une amie, elle en a jamais eu. Je pourrais pas la traiter comme elle me traite. Ah non mais vraiment, hein, c'est le jour et la nuit. Hein. Regarde ton amitié avec Jiwoo comme elle est différente. Et pourtant Jiwoo, c'est pas la personne la plus affectueuse au monde. Hein. Donc ça ne veut rien dire. Hein. Elle, c'est une petite garce. Sammy, c'est vraiment la garce par excellence. Je peux vraiment pas, c'est gratuit, pourquoi elle lui fait ça? Nicole essaie d'être l'amie de Sam, mais ça lui fout les boules pour rien parce que Sam en a rien à foutre d'elle. Oui. Rien à cirer. Ouais. On y retourne. Te laisse pas bouffer par ça. Ouh, Jiwoo! Jiwoo rentre sur le ring! Attention! C'est prêt? Presque. En plus, lui, il a le culot, lui! Oh, Ronnie, il a le culot d'ouvrir sa bouche en disant c'est prêt! Ben, demande à ta meuf! Tiens, tu m'aides? À table. Du sel. Cette bidoche ressemble au pec de Vinny. Il parlait de la bidoche de qui? Il parlait du tacos? Il parlait de quoi? Vous vous souvenez quand ça a commencé à Jersey? Alors qu'on était des inconnus. Maintenant les filles cuisinent et ça, c'est cool. C'était intéressant ce séjour. J'avoue que Ron a fait des trucs intéressants les 2 premières semaines où il était là. Ah, on y arrive enfin! Et c'est Mike qui va donner son coup de grâce. Oui, on y arrive, oui. Le diable rentre en piste. Je dois lui reconnaître quelques beaux exploits qui méritent une médaille. J'aimerais qu'on décerne le titre de celui qui en a fait le moins dans cette maison. Votons. D'après vous, qui a tiré au flanc? Non mais Mike, ça va? Oh Mike, ah oui, tu sais quoi, il a dit... Comme ça, un flingue sur Sammy, un flingue sur Ronnie. Sur qui je tire en premier? Oh bah fuck off les deux, hein. Te sens pas visé, Sam. M'en fous, vote pour moi. D'accord, t'es dans les deux. On arrête? Mon cœur balance. Dites, je déconne, c'est tout. Pétez un coup, les enfants. Vinny est tellement blanc que ça m'aveugle. Chambre-moi si tu veux, je suis bien. Mike est un grand malade. Il crée des embrouilles exprès et tout le temps. Moi, ça me fait rire, j'ai du recul. Ah bah oui, c'est vrai que toi t'es une meuf qui rigole à gorge déployée, hein. T'as vraiment le sens de l'humour, t'es pas du tout une personne susceptible qui prend tout au pied de la lettre. Bien évidemment, c'est les autres le problème. Sinon, à quel moment tu vas confronter ton mec pour ce qui s'est passé? Parce qu'à part déverser ta haine là, envers tout le monde, il serait peut-être temps de prendre son courage à deux mains, de faire sa chieuse avec son mec, pour des raisons quand même qui sont un peu plus valables qu'une histoire de tacos. Qui a mis le plus d'ambiance? Snooki. Il y a toujours eu de l'ambiance ici. Mike a marqué beaucoup de points de ce côté. Moi, je vote pour toi, parce que t'es une furie, chérie. Oui. Le plus susceptible d'avoir un cancer de la peau? Bonne question. C'est clair. Je vote pour moi. Ouais. Merci. C'est vrai que t'es le plus bronzé. Le plus susceptible d'être un suiveur. Vinny. Explique-toi. L'an dernier, il traînait pas avec Polly et moi, alors que cette année, il a compris. Hein? N'importe quoi?
Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Pourquoi tu me traites de suiveur, putain de merde? T'es un enfoiré. Calme-toi, ma poule. Juste parce que maintenant j'adhère au MUL. L'an dernier, je le faisais déjà. Tu bronzais pas? Je bronze au soleil, pas en cabine. Et cette année, tu fais quoi? Je mets de l'auto-bronzant. Oh, ça fait mal. C'est encore pire. Combien de fois je l'ai déjà fait? Bon, ça me gave. On sait tous qui triche le plus ici, chérie. Oh! C'est pas moi qui le dis. Oh! Dans ce cas, j'aimerais que l'intéressé s'explique. Ouh là là! J'aimerais juste savoir qui se permet, apparemment, de me pourrir la gueule par derrière. Alors qu'il ou elle se prétend mon ami. C'est qui? Et ça sort le dernier jour. C'est classique. Si cette personne avait dit ça le premier jour, elle se serait retrouvée exclue du groupe. Non, non, tais-toi, frère, vraiment. Tu t'exclus tout seul, hein. Ces derniers jours, tu t'exclus tout seul. Mais c'est pas grave. Je suis content que ça sorte maintenant. Quant à qui est le plus faux ici, bon, c'est plus Angelina puisqu'elle est plus là, alors c'est Jenny. Moi, ça me semble évident. Quoi? Mais t'as pété les plombs, toi? Mais qu'est-ce qu'il dit, lui, là? Mais il est à côté de la plaque, hein. Vous n'êtes pas d'accord? On peut changer de sujet? Ouais. Mike et moi sommes amis, mais pas amis à ce point. Alors s'il se permet de baver sur Jenny en pensant que je vais pas le lui dire, il se plante. On a un code entre meufs et je vais lui répéter ce qu'il a dit. Ah, Mike, oui, surveille tes arrières. Elle t'a déjà mis une patate une fois, elle peut t'en mettre une deuxième fois. Elle peut te remettre une patate, Mike. J'ai manqué quoi? Rien. Rien. Comment ça, rien? Bah si. Allez! Vous allez au jacuzzi? Allez. C'est ma serviette, ça? Amusons-nous. Si j'étais toi, je ferais confiance à personne. Ah, merci, ma Snooki, heureusement que t'es là, mon bébé, j'ai eu peur. Même pas à toi? Faut qu'on parle. Dis-moi la vérité. Mike a dit que t'étais la plus fausse du groupe. Et Polly a fait oui de la tête. Vinny aussi? Ah bon? Allons boire un coup. Non mais sérieux? Et ça devant Ronnie et Sammy? Ah, c'est des enfoirés. Nicole m'a dit que Mike pensait que j'étais la personne la plus fausse du groupe et que les autres étaient d'accord. Ça m'a gonflé. Laisse pisser, d'accord? C'est rien. J'emmerde Vinny et Polly pour le coup. Je peux te dire un mot? Jiwo, elle s'est initiée dans la battle Mike-Vinny pour prendre la défense de Vinny parce que vraiment il était dur Mike avec Vinny. Et au final, elle se fait traiter de faux cul. C'est horrible. Quoi? Alors j'ai dit à Mike, tu dis que je suis faux cul, mais sache que ton pote Polly, il est aussi. Parce que lui aussi, il a bavé sur toi auprès de Nicole. Qui l'a dit à ton avis? Je sais pas. Polly. Polly? Alors là, sérieux, ça me fait mal à rien que d'imaginer que c'est vrai. Tu comprends? J'ai grave les boules, là. Oula, oula, oula. On va où, là? On est dans quel camp? Qui c'est qui est vrai, qui c'est qui est faux? En tout cas, Jiwo, elle passe pas par quatre chemins. Ah, vous me traitez de fausse? Alors que moi, je suis là depuis le début à vous écouter, vous bavez dessus, je m'en mêle pas? Y a pas de souci, ok. Voilà les stories, voilà les doses. Jenny pense que j'ai bavé sur Mike et elle fout la merde sur un truc qu'elle a pas vu et qu'elle a carrément pas compris. Moi, j'ai bavé sur Mike. Non. Il vient de dire que t'avais dit que j'avais bavé sur lui. T'aurais pas dû dire ça, je t'avais dit. J'ai jamais bavé sur lui. Je lui ai parlé parce qu'il avait dit, et vous aussi, que j'étais faux cul pendant que j'étais dehors. C'est n'importe quoi. J'ai dit ça, moi? Oui, Jamais de la vie et j'ai pas bavé sur lui, comment tu peux dire c'est ça? ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit, c'est tout. C'était marrant. Jenny a pas vraiment dit non, j'ai pas dit ça. Mais elle disait à Polly, tu m'as traité de faucheton. Et visiblement, Polly s'en est pas rendu compte, elle l'a bien enfumé sur le coup. Ah bah l'autre qui ramène sa fraise en plus. Oh non, 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 mais là c'est un carnage. Ah mais non! Tout ce que je lui ai dit, c'est que je m'en fous de ce qu'il pense. Mais par contre, je t'en veux parce que tu me traites de faux cul alors que je le suis pas. Moi? Arrêtez! D'où j'ai dit ça? C'est ce qu'on m'a dit. Qui? J'ai dit ça, moi? Non! Voilà! T'as entendu? Alors qu'est-ce que tu fais là? Putain, c'est chiant! Pour moi, personne n'est faux ici et je bave sur personne. Je dis juste... Eh, je vous ai dit, Polly, quand il se vénère, c'est très très rare. Mais c'est hyper impressionnant. Regardez toutes les veines qui sortent et tout là. Oh là là. Surtout pas sur mon meilleur pote.
Je suis partie et on m'a bavé dessus. Je commence à flipper là. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Et j'apprends que Polly a dit que j'étais fausse. T'es dingue si tu lui as dit ça. Je suis pas folle. Snooki, si tu l'as dit. Alors dans ce cas-là, faut assumer si, quand Mike a dit ça, vous avez hoché la tête et personne n'a pris sa défense. Et au pire, voilà, c'est un malentendu, mais... Ouh là là. Mike pose la question et répond à Jenny et vous avez fait oui de la tête. C'est ce qu'elle m'a dit. Tu piges pourquoi je suis furieuse contre vous? Moi, je lui ai parlé parce que je vous en ai voulu. J'aurais aimé que vous veniez me le dire. Non, c'est pas ce que t'as dit. T'as dit que Snooki avait dit que j'avais dit ça. Et maintenant, elle te dit que j'ai jamais dit ça. J'essaie de clarifier les choses. Polly a mis les choses au clair et leur a dit que c'était pourri d'essayer de foutre la merde entre lui et moi. Putain, mec, je pige pas ce qui s'est passé, mais jamais j'ai pu penser ça. Sérieux, j'ai jamais bavé sur toi. Quand elle m'a dit ça, je savais que c'était pas vrai, ces conneries. Bon, mentez doucement quand même, hein. Parce qu'il y a eu quand même des petits désaccords ces derniers jours entre Mike et Polly, hein. On va pas se mytho, d'accord? Nicole m'accuse d'avoir plombé l'ambiance et qu'à cause de moi, tout le monde la déteste. J'ai vraiment les boules là. Mais chérie, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? C'est notre dernière nuit. Qu'est-ce que je pouvais faire? Sérieux? C'est trop con. Vous pensiez vraiment que ça allait se terminer comment à jouer à des jeux aussi merdiques? Et ça vient de qui? Ça vient de Mike. À table, il a commencé déjà. Tu devrais pas réagir comme ça. T'as raison, tout est de ta faute. Quoi? Parce que je leur ai parlé? Parce que tu me fais passer pour une conne à leurs yeux. Mais non! Tout me retombe dessus et c'est pas juste. Mais non, j'ai juste voulu... Pas juste, et c'est tout ce que t'as réussi à faire. Oui, mais attends, Snooki aussi, faut assumer. T'as dit que t'allais défendre ta copine. Bah, Jiwo, elle a rien fait de mal. Qu'est-ce qu'elle a, Snooki? Fallait pas s'en mêler, et puis c'est tout alors dans ce cas-là. Oh là là. Moi, ça m'a gavé qu'on me bave dessus, et je voulais en savoir plus. Oh, sérieux? Je passe pour une pauvre conne maintenant. T'as vu ce qui s'est passé? Écoute, je m'en fous. Je veux rentrer chez moi. Parce que merde, j'ai failli faire un arrêt cardiaque là, de la peur qu'il m'a fait. En fait, c'est ça. Snooki, là, elle réagit comme ça parce qu'elle a vraiment eu peur de comment ça a failli dégénérer vu la réaction de Polly. Elle est traumatisée. Mais lui aussi, pourquoi il s'est mis à hurler comme ça, là, bon sang? C'est débile et frustrant. Pourquoi ils m'en veulent à moi? Tout ce que je voulais, c'est passer une bonne soirée. Alors je préfère faire mes valises et me casser le plus vite possible. C'est vraiment pas le moment. Quoi? Rien. Personne n'a rien dit, Jen. Ouais, bon. Oui, ben justement, c'est un petit peu ça le problème, hein. Mike dit que c'est la plus fausse de tous, et personne dit rien. Bah oui, c'est un peu le problème. C'est votre ami, les gars. Déçu, déçu. Polly et Vinny sont comme des frères pour moi et ils m'ont hurlé dessus. Attends, Personne t'en veut. J'ai rien fait de mal. Snooki pleure et Jenny pense que j'ai dit du mal d'elle. Ça me blesse vachement parce que je me sens super proche de Jenny et là, Snooki lui a dit de pas me faire confiance. Elle peut me faire confiance. Snooki a pas le droit de lui dire ça. Ça, par contre, c'est vrai. Elle a dit mot pour mot. Ne leur fais pas confiance. Ah, c'est un peu le foutoir, hein. Je dis pas des merdes sur les gens, jamais. Ça, c'est à cause de ce que j'ai dit à Mike dans la chambre. Tout ce que je lui ai dit, c'est que j'avais les boules. Mike a fait monter la sauce et tout est parti en vrille au point que tout le monde pense que je fous la merde. C'est pas vrai. Je bave jamais sur personne, jamais de la vie. Personne a dit ça. Tout ça à cause de Mike. Tout est de ta faute, Mike. C'est Mike. Bravo. La vache, je dis un truc et ça prend des proportions hallucinantes et tout le monde me déteste. Non, nous, on te déteste pas, mais Enfin, stop, là, ça y est. Vraiment, ça y est, y a pas besoin de se mettre dans un état pareil, là, Snooki, faut redescendre. Et toi, ouvre pas ta bouche, toi, hein. Toi, je te préviens, ferme ta glotte, hein. Elle accuse Jenny de l'avoir fait passer pour une conne, et qu'à cause de ça, on la déteste. Les amis font pas ça, pas vrai? Non, t'en loupes pas une, toi. Toi, t'en loupes pas une. Tu pouvais pas glisser en sortant du jacuzzi, toi, hein? Elle a les boules. Elle devrait pas, on lui en veut pas. Elle pense que vous la détestez. Mais non. Hé chérie, personne te déteste, d'accord? Si, Polly m'a hurlé dessus. Tu crois que ça fait plaisir? Enlève ta main de son ventre, toi. C'est pas cool. Quelqu'un a encore les boules contre quelqu'un, là? Non. Tout ça a pris des proportions démesurées. Et c'est terminé. Mike s'est excusé et a rappelé qu'on s'aimait tous, même si on se rentrait dans l'art par moments. C'est le genre de truc qui resserre les liens entre nous. C'est fini. Alors souris, bois un coup, fume une clope et prends un carré de chocolat. J'ai pas envie. Donne une boulette au minou.
Mike peut être adorable et drôle un instant et exécrable l'instant d'après. Bah un peu comme toi, Samy, hein. Je fais combien d'œufs? Comme tu veux. C'est notre dernier repas ensemble avant de faire nos valises. C'est moi qui fais le petit-déj. Œufs brouillés, bacon, toast grillé et même des bonnes saucisses. Oh! Mike! Elle a pété? Ça putain, j'avais pas prévu. Juste comme ça, hein, petite parenthèse. Eux là, ils sont à l'hôtel, hein. Tout le monde met la main à la pâte. Eux, la vérité, ils sont à l'hôtel, ils sont toujours là à attendre et ils les regardent faire. C'est un truc de fou. Taxi! Taxi pour Ronnie et Sam. Partez pas! Putain, déjà. Salut. Salut. Eh ben, allez, ça veut tout dire. C'est les premiers qui s'en vont. Dégagez! Fichez le camp! Sérieux, partez pas. Je t'adore, tu vas me manquer. Je pense que ça va mieux entre Ronnie et moi. Je souffre toujours du mal qu'il m'a fait, mais il a su être là pour qu'on se retrouve à Miami. Bon retour. Pour réussir à survivre à tout ça, j'ai dû chercher le soutien de quelqu'un qui sait comment me faire remonter la pente, et c'est Ronnie. Salut! Pour remonter la pente, à cause de la personne qui t'a fait du mal, tu as besoin de la personne qui t'a fait du mal. Ah ouais, ah oui, hein. C'est les rois de la toxicité, les deux, hein. Vraiment, hein. Sammy a ignoré Jenny. Ouais. Non. Un geste. Jenny était sur le canapé et cette conne de Sammy lui a pas dit au revoir. Bah ouais, les gars, on dirait que ça vous choque. Jenny, c'est quand même censé être votre amie, les gars. Mais personne dit rien. Je comprends pas comment personne pète un plomb sur cette meuf. Parce que Ronnie, il peut être détestable envers Sammy, c'est vrai. Il est pas non plus aussi odieux avec les autres. Comme à son habitude, cette peste de Sam m'a pas calculé. C'est pitoyable, mais je m'en fous. Mais on verra bien si Ron lui fait encore du mal, et là, elle verra qui a été là pour elle, et qui l'a prise pour une conne. Eh oui, t'as bien raison, ma Jenny. T'es la boss que tu penses être. Un corbeau est arrivé et s'est mis à cacter. Enfin, je sais pas si c'est ça qu'ils font, les corbeaux. Non mais sans déconner, c'est un corbeau. D'habitude, quand un corbeau fait ça, c'est pour annoncer sa mort à quelqu'un. Sa mort imminente. Alors tout le monde se demande qui va y passer. Vous êtes zinzin. Câlin. Câlin. Jenny est comme ma sœur, je l'aime. Même si on a tous nos moments où on s'en met plein la gueule, on se réconcilie tout le temps. Tout est réglé entre nous. Je t'ai acheté à manger et à boire. Sérieux? Ouais. Je vais te faire l'amour. Non, mais c'est trop, c'est mes bébés, elles peuvent pas se disputer. Non, en plus pour une histoire à la con, là, à cause de ces ronrons, là, ces gros cochons, là. J'ai roulé ma bosse et puis j'ai appris depuis la dernière fois à Jersey que tu sens pas ce pincement jusqu'au moment où tu serres la dernière personne dans tes bras avant de disparaître. Et là, tu piges que c'est fini. En route! Ouais, on a eu des putains de crises, mais Miami va me manquer. C'est clair. Salut! Adieu Miami! Salut, tu vas me manquer, Miami! J'ai adoré Miami. Ah là là, c'est la fin, c'est la fin du road trip à Miami. Ah là là. Du coup, retour au bercail, à Jersey, à Seaside Beach. Eh ben dis donc, c'était intense, hein. Ronnie s'en est sorti, pour l'instant. En tout cas, dans cette saison, il s'en est sorti. Bah, j'espère en tout cas que ça vous a fait plaisir et que vous avez kiffé cette saison à Miami. Sachez qu'il y a une place de libre pour la saison 3. Donc, il va y avoir une nouvelle shore. Et ça va être iconique. Donc, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte vraiment qu'on commence la saison 3 ensemble. Prenez bien soin de vous. Bye la navette! Real hot girl shit.